Bonjour à tous, ici Tai Kushimura et ça faisait carrément un an que j'avais pas fait de vous montrer carrément un peu ma collection de classiques du cinéma familial. Et puis je me suis dit, ce serait intéressant que je vous fasse partager un peu mes dernières découvertes parce que oui, ça faisait carrément un an que j'avais rien montré directement. Donc je me suis dit, je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis en réserve un peu dans les dans les derniers mois. Alors, avant toute chose, je voulais vous annoncer une nouvelle un peu triste. Je me suis débarrassé de toutes mes vidéocassettes, mes VHS, parce que mon lecteur DVD VHS a cassé au mois de mars. Donc, je n'ai plus de lecteur VHS. Donc, voilà, bon, j'en ai acheté un nouveau, mais comme je vous l'ai dit, il ne fonctionne pas sur le DVD et je ne peux plus enregistrer l'émission. Donc, je suis contenté d'avoir qu'un lecteur Blu-ray et c'est à peu près ça que j'ai. Donc voilà, j'ai plus de VHS, donc malheureusement pour les collectionneurs, je ne pourrais plus acheter de vidéocassettes et ça c'est vraiment dommage. Par contre, s'il y a des films que je voudrais avoir directement sur version digitale. C'est la seule façon que je pourrais avoir des films en bon état directement. Je ne peux plus avoir en VHS, je suis désolé. Donc voilà, c'était ma nouvelle que je voulais vous dire à propos de tout ça. Bon, alors maintenant, on va commencer tout de suite avec les premières trouvailles. Donc, c'est parti pour mes premiers DVD que je vous présente. On commence tout de suite avec le DVD que j'ai reçu il y a quelques jours. Et ça, je suis très content de l'avoir reçu. C'est Seul, le film Seul, qui est sorti uniquement en France il y a quelques mois de cela. Donc, je suis vraiment très fier. Je suis vraiment très fier parce que à l'intérieur, il y a un peu des cartes. Donc, j'ai un peu partagé un peu avec l'équipe des collectionneurs de VHS et DVD. Donc, c'est à peu près ça que j'ai eu. J'ai plein de photos de personnages de la série. Je ne vais pas toutes les montrer, mais en tout cas, regardez, le DVD est très beau. Donc, la boîte est très belle. Je suis vraiment content du film. Le film est très bon. La plupart des gens disent qu'il est mauvais parce qu'il c'est un mauvais film de science-fiction. Mais par contre, c'est un film pour enfants. C'est adapté d'une bande dessinée que j'adore. Et malgré que je vais dire que le trois quarts du temps, je comprends absolument rien parce que c'est de l'argot français. Par contre, j'ai à peu près compris l'essentiel du film. Mais par contre, le film a très bien retranscrit la bande dessinée. Donc vraiment, je vous le conseille de l'avoir en possession. Seul le film, vraiment très bon film, mais c'est pas un film que je montrerai à des enfants naturellement. Donc, à conseiller à des enfants de 10 ans et plus. On continue tout de suite avec une autre trouvaille que j'avais trouvée récemment lorsque je suis allé au Sac Geek cet été. J'avais vu le film cet été, le film live de Wonder Woman, et j'ai tellement aimé ce film-là que je voulais voir absolument. Le film d'animation qui est sorti en 2008. Vraiment, je trouve que le film d'animation est pas si pire. Le film est coup-ci, coup-ça, mais quand même, tu sais, ça voulait démontrer comment ça ressemblerait à un film Wonder Woman. Et vraiment, c'est un très beau film. C'est un excellent film d'animation. Et vraiment, ça fait la job, là, mais c'est pas un de mes films préférés directement. Mais par contre, je suis très content de l'avoir trouvé quelque part. J'avais trouvé ça dans un Best Buy pas très cher, donc vraiment, je suis très content. Wonder Woman, c'est vraiment un peu la retranscription du film live en film animé. Et vraiment, je vous conseille, le film live, il est bien meilleur que le film d'animation. Mais c'est pas le meilleur film qui recèle un peu la série. Mais par contre, c'est quand même mieux que n'importe quel film sur le projet. Donc vraiment, je vous le conseille avidement. On continue avec un film que j'ai essayé de regarder, mais je suis incapable de regarder parce que je suis pas un amateur du réalisateur Tom Moore. C'est Le Chant de la mer. Je trouvais que le film avait l'air très beau quand j'ai vu les premières bandes annonces et j'avais vraiment envie de le voir. Mais comme vous savez, moi, la culture des Selkies, des femmes qui se transforment en phoques, ben je suis pas très habitué. Par contre, c'est un excellent film qui retranscrit très bien les légendes irlandaises. Et vraiment, si je vous conseille un excellent film dans le même style, je vous conseille Le Secret de Ron and Ish.
C'est un film irlandais des années 90. Il n'est pas beaucoup trouvable quelque part sur Internet, mais vraiment, c'est quand même un film excellent malgré tout. Mais Le Chant de la Mer, je vais essayer de trouver un moyen de le voir là. Mais vraiment, je vous le dis, c'est pas dans mes préférés. Vraiment, comme je suis assez timide et réservé, je sais pas si je vais le regarder jusqu'au bout. Mais par contre, c'est très beau, l'animation est très belle. Donc, malgré tout, je vous le conseille de l'avoir dans votre collection. On continue avec un Arnard allemand-autrichien que j'ai réussi à obtenir sur Internet. Je suis très content de l'avoir en possession. C'est la petite Lady Fauntleroy. C'est un Arnard allemand-autrichien qui reprend directement le conte Le Petit Lord Fauntleroy, mais avec les images tournées dans le New York de l'époque. C'est carrément un Arnard du film de 1980. Je n'ai pas vu la version années 80, mais par contre, c'est très beau. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est un Arnard. Donc, carrément, ils ont tourné dans des écrans verts certains des plans et tout a été retourné en Allemagne. L'actrice est un peu énervante, mais par contre, c'est une excellente adaptation et je trouve quand même que c'est une bonne adaptation. C'est quand même rare une excellente adaptation du conte de Le Petit Lord Fauntleroy de Francine Oxon Burnett. Si vous connaissez directement La Petite Princesse, Black Beauty ou Le Jardin Secret, ça c'est cet auteur qui a écrit tout ça. Vous pouvez en trouver des DVD un peu partout dans n'importe quel magasin, surtout la collection Warner qui vaut carrément la peine de les voir. Vraiment, Le Petit Lord Fauntleroy, c'est un excellent film à avoir dans sa collection malgré tout. On continue avec un film que je sais qu'il y a des gens qui me l'ont demandé sur Cinépop, qui voulaient le voir absolument. Alors oui, je le montre, je l'ai en ma possession. Souvenir d'été, le film de 1995. J'ai enfin pu obtenir une copie du film. C'est vraiment un petit bijou, un film parfait à voir durant votre été. Ça raconte l'histoire de 4 filles qui se remémorent leur enfance durant le début des années 70. Puis il y a toute une histoire de recherche, de retrouver carrément l'âme et tout ça. C'est vraiment, on est avec les filles, puis on a vraiment du plaisir, puis on les retrouve un peu plus tard quand elles sont un peu plus vieilles. Mais vraiment, c'est un très beau film. D'ailleurs, une des actrices qui joue là-dedans, la fameuse Ashley Austin Moore, ben, elle est décédée dans les années 2000 d'une pneumonie. Et ça, sérieusement, c'était mon actrice préférée durant tout le film. J'ai vraiment adoré sa performance. On retrouve aussi Christina Ricci, Thora Birch, Gabby Hoffman et toutes des actrices très populaires comme Demi Moore, Melanie Griffith, Rosie O'Donnell et l'autre dont je me souviens pas du tout. Mais vraiment, c'est un très beau film à avoir dans sa collection et vraiment, c'est un très beau film. Surtout la version québécoise avec 2 comédiennes qui nous ont carrément quittés. Je me souviens pas des noms directement, mais vraiment, c'est un très beau film à avoir dans sa collection. Donc vraiment, souvenez d'été, il faut l'avoir dans sa collection. On continue avec cette fois-ci un DVD dont j'ai seulement le CD seulement. Donc vraiment, je suis très content. Gloops, je suis un poisson. Alors oui, je l'ai trouvé à l'époque où le Super Club Vidéotron allait fermer. J'ai réussi à obtenir la main là-dessus. C'est le dernier truc que j'ai réussi à obtenir. Non, je pense que c'était plutôt en première vidéo. Mais vraiment, c'est un film que il y a des gens qui le cherchaient directement. Et moi, j'ai été content de l'avoir trouvé en bon état. Donc vraiment, c'est un petit film d'animation pour enfants qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est transformée en étoile de mer. Puis là, tous ses frères et son meilleur ami vont se transformer en poisson pour essayer de la sauver. Et là, il y a un gang de requins qui va vouloir dominer le royaume de l'océan et dominer la Terre. Donc vraiment, c'est un pas pire film, mais si vous avez vu Astérix et les Vikings, c'est fait par le même studio qui a fait ça, mais c'est pas le meilleur film de la collection, ça c'est sûr, mais quand même, c'est quand même un petit divertissement à avoir sur soi. Ok, celui-là, je l'ai acheté cet été et malheureusement, je me suis fait avoir. Ce n'est pas la bonne VF. Je parle de la Société des Poètes Disparus. Quand j'ai vu directement l'édition spéciale, j'aurais dû remarquer que c'est vraiment la VF de France. Donc vraiment,
Je suis content de l'avoir eu. Malheureusement, je n'ai pas la bonne version québécoise là-dedans. Ça, c'est la version française de France. Et sérieusement, quand j'ai su ça, j'ai vraiment été déçu. On ne retrouve pas la voix de Vincent Davy, tout ça. Il y a des gens qui vont dire « Oh, je préfère la version française de France, elle est bien meilleure que vous. » Écoutez, vous avez votre version, arrêtez de chialer. On a notre version et on la préfère à la vôtre. Donc vraiment, moi je préfère directement la version québécoise que la version française. Dans tous les cas, je vous recommande de trouver quelque part la version québécoise de ce film. Donc vraiment, ça vaut la peine de l'avoir dans sa collection. Mais faites attention, n'achetez pas l'édition spéciale. C'est une recommandation que je vous fais directement. On continue cette fois-ci avec deux films que je n'ai pas vus, mais vraiment j'avais envie de l'avoir dans ma collection. C'est rare que j'achète des films d'horreur dans ma collection, mais j'avais vraiment envie de l'avoir. C'est Laisse-moi entrer. C'est un film d'horreur où carrément c'est deux enfants, donc carrément un petit garçon qui se fait tout le temps harceler par plein de jeunes directement. Et il est aidé par une fillette où il découvrira que c'est une vampire et là directement cette dernière va vouloir venger la perception que le petit garçon a envers les gens et elle va essayer de prendre le contrôle de ce dernier. Mais carrément, les deux vont s'aider ensemble. C'est même une des meilleures adaptations, même mieux que Twilight. Je n'ai pas vu Twilight et heureusement, je n'ai pas envie de le voir, mais vraiment, moi, je n'ai pas vu ce film-là. Mais on dit que c'est le meilleur film d'horreur des 20 dernières années. Et carrément, ça me donnerait le goût de le découvrir directement durant un Halloween. Un soir, directement, je vais le regarder. Mais c'est sûr et certain que je vais peut-être pas le garder suffisamment dans ma collection. Malgré tout, ça vaut la peine de l'avoir. On continue avec Boyhood. Alors oui, la boîte est scrappée parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui gardait l'image. Donc vraiment, j'ai dû l'enlever. Ça a brisé un peu la boîte. Mais vraiment, c'est un film où on suit la vie d'un petit garçon jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment un film qui a été le plus long à avoir été produit dans l'histoire du cinéma. Ça a été tourné pendant 20 ans. 20 ans qui a été tourné avec le même acteur de sa naissance jusqu'à sa majorité. C'est vraiment un excellent film, mais c'est sûr et certain que c'est pas dans les mains de tout le monde, mais quand même c'est un beau petit film d'auteur, ça vaut vraiment la peine de l'avoir, puis vraiment c'est un film qu'il faut vraiment voir de nos propres yeux. Alors ça, c'est quand même le film que j'avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos au début de l'année. C'est Jacob et sa princesse. C'est un film d'animation que je me suis procuré en Europe. J'avais vu le film à l'époque à Super Écran. J'ai trouvé le film très très bon, mais avec les yeux d'aujourd'hui, je trouve ça un peu débile, mais quand même, l'animation est très belle. Puis d'ailleurs, j'ai le fond d'écran dans mon ordinateur et c'est un des plus belles fonds d'écran que j'ai. Et franchement, j'ai un amour pour la princesse qui est là, qui est très belle. Mais la VF, qui est doublée en Belgique, est pas si bonne que ça. Et il y a des erreurs directement. Malgré tout, c'est un beau film, mais sans plus. Alors, on continue cette fois-ci avec un film dont la boîte est un peu brisée, comme vous le voyez. Mon père l'avait acheté directement comme ça, il était déjà brisé. C'est La fabuleuse Julie Hopkins. C'est un film avec Sophie Lillis, un film que personne n'a vu directement au cinéma. Et ça, je trouve ça bien dommage. C'est un film familial qui met en vedette aussi une actrice que je me souviens plus. Kathy Bates, c'est ça, je vais voir l'arrière. Kathy Bates, vraiment, c'est adapté d'un roman jeunesse. C'est une bonne adaptation, c'est très bon. Vraiment, je vous le conseille de l'avoir dans votre collection, mais c'est sûr et certain, c'est un film un peu religieux, là, où carrément on va vouloir démontrer des morales religieuses et tout ça, mais c'est un très bon film, c'est réalisé quand même par le même gars qui avait fait Les Sœurs Dalmatiens, à savoir Stephen Erec. C'est un réalisateur qu'on connaît beaucoup moins, c'est quand même un gars qui a quand même réalisé plein de chefs-d'œuvre comme Jeu de puissance. Il a fait plein de chefs-d'œuvre directement. Même il a fait Les Trois Mousquetaires, donc vraiment, c'est un film qui a quand même un excellent bagage, puis vraiment, il vaut la peine de l'avoir. Et on termine avec, le film que j'ai attendu pendant 9 mois pour l'obtenir, et j'en suis très heureux. La princesse Jasna,
C'est un film tchécoslovaque de 1987. C'est un film qui est très difficile. Le DVD est un peu piraté, mais vraiment, c'est un très bon film. C'est doublé au Québec avec des vieilles voix des années 80. Je sais que ça a passé aussi à Canal Famille dans les années 90. Ils disent que ça ressemble un peu à du Willow ou des films héroïques fantastiques. Non, c'est pas vrai, c'est même pas ça. C'est un peu cheap, c'est un peu... ça a mal vieilli, les images sont trop vieilles, il y a des problèmes d'image, l'image n'est pas très belle, mais quand même, je suis très content de l'avoir. C'est un excellent film. Donc voilà, je suis très heureux de vous montrer à peu près ce que j'avais eu dans ma collection. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir vu ça. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement, mais ça, j'en ai aucune idée. Donc, je vous remercie d'avoir vu la vidéo et on se retrouve à bientôt pour une prochaine présentation de nombreuses vidéos que je ferai la prochaine fois. Merci, au revoir!